dans l'épisode précédent. À nous deux, gros tas de merde! Prends ça! Et chloroquine dans ta face! Prends ça, facial hydroalcoolique! Et maintenant... Ouf! Ah! Ah! Oh! Ah! Ouf. Ah non! Non, pas ça, non! 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 Salut! Bon, à force de me foutre de la gueule du Covid, je l'ai attrapé, quoi! Voilà. Nique sa mère! Alors je vais vous raconter un peu comment tout ça s'est passé pour moi. Je vais essayer de détailler le truc un maximum pour que si ça vous arrive, vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Alors tout commence un matin où je me réveille avec un petit mal de gorge discret, rien d'inquiétant au premier abord. Le lendemain, le mal de gorge est toujours là, bien énervé. Bon, je m'inquiète toujours pas, ça arrive d'avoir mal à la gorge. Le soir du deuxième jour, je commence à méchamment galérer à respirer. Genre je respire mais pas complètement à fond. Et du coup t'as la sensation vraiment géniale de littéralement t'étouffer. Ah, c'est un vrai plaisir. Bon là je commence à me dire que ça pue légèrement, mais bon j'ai pas de fièvre, je tousse pas trop, alors bon je m'en fais pas tellement hein. Ah ouais, moi je suis un optimiste. Le matin du troisième jour, j'ai vomi du sang et j'ai chié un pangolin dans mes toilettes. Là j'ai commencé à me dire que c'était préoccupant. Plus sérieusement, le troisième jour, j'avais toujours un mal de chien à respirer convenablement. Un mal de gorge plutôt balèze, de la fatigue, plus d'appétit. Bon là je commence à me dire que ça y est, j'étais dedans et qu'il fallait que j'aille me faire tester. Oui, le mot est lâché. Alors j'ai fait le famoso test du coton-tige dans un centre gratuit ouvert à tous, comme on commence à en voir un peu partout depuis un petit moment. Et c'est vrai que ce test, on en entend beaucoup parler, et on se pose pas mal de questions du style quelle sensation ça fait, est-ce que ça fait mal, ou encore pourquoi on te range un truc de 15 cm dans le pif alors qu'un postillon peut contaminer les gens. Sérieux, expliquez-moi. Et c'est tout à fait légitime de se demander si ça fait mal, parce que bon, comment dire, tu vois déjà, un coton-tige normal, instinctivement, tu te le foutrais pas dans le pif quoi. Non, ça semble pas être l'idée du siècle. Mais alors un truc qui est littéralement 3 fois plus long? Ah là je dis oui. Alors j'arrive à l'endroit du test et là évidemment il y a une queue digne d'une partouze chez Rocco. Donc je me mets dans la file avec les autres gens, un peu comme un connard en fait hein. Ensuite on te file un petit papier à remplir. Donc voilà, je te le dis, il faut ton numéro de sécu. Non, je dis ça pour les deux narvalos devant moi qui ont fait 45 minutes de queue pour s'apercevoir qu'ils ont oublié leur carte vitale. Ah bravo les mecs, continuez, j'adore ce que vous faites. Non mais sans blague, même si là où j'étais ça avançait plutôt vite, on a quand même dû poireauter un petit moment. Ah mais je te jure, il y a même un papy qui a essayé de me doubler pendant que je remplissais mon papier peinard à l'ombre sur le rebord d'une fenêtre en face. Ah le mec, j'ai enlevé mon masque et j'ai éternué à la gueule. Ah je peux te dire que lui il est pas venu se faire tester pour rien. Et donc après t'arrives devant l'infirmière, plutôt Neil Armstrong en tenue spatiale, parce que tellement la meuf elle est protégée. Ah mais je te jure, si elle parle pas, jamais tu sais si c'est un gars ou une nana. Jamais. Blouse intégrale à la Breaking Bad avec capuche, lunettes de protection, masque, gants, visière de protection, taser pour les enfants et 9 mm pour les adultes, au cas où t'enlèves ton masque une demi-seconde trop tôt. Ah là, ça déconne zéro mon pote. Donc j'arrive au niveau de Buzz Aldrin et là tu me connais, ça fait 1 heure que je poireaute, je suis debout comme un con, voir des mecs se faire sodomiser le nez par un coton-tige. Moi j'arrive un peu stressé, je te l'avoue, mais bam, je tente une vanne pour déconner, tu vois. Au moment où elle sort le coton-tige du tube, moi je baisse mon masque et je dis non mais c'est bon, mes oreilles elles sont déjà propres. Ouais ta gueule, j'étais en panique, c'est tout ce qui m'est venu. Me jugez pas quoi. Et alors là, mais erreur fatale, penalty sur l'arbitre. C'est-à-dire que non seulement elle a pas esquissé le moindre demi-soufflement de nez, tu sais le micro-rire caché de compassion, non rien que dalle, le désert de l'humour, un spectacle d'Arthur le bordel, je te jure. Elle m'a fusillé du regard d'un air de dire je t'emmerde. Et là tu sens que la meuf elle est pas là pour déconner. Elle te demande de pencher la tête et bam, elle t'enfonce cette merde au fond du pif sans prévenir. C'est un peu comme quand tu fais l'amour à ta femme et que d'un coup elle te cale un petit watt dans le fion. Non mais qu'est-ce que je raconte, c'est pas ça le texte. Non mais en vrai rassurez-vous, ça fait pas mal. Bon je dirais pas jusqu'à dire que c'est agréable, mais honnêtement il y avait des gamins de 6-7 ans devant moi et ils ont à peine bronché. Puis ça dure littéralement 2 secondes, donc n'ayez pas peur en vrai. Ensuite tu dois attendre les résultats. Alors là il faut savoir une chose, c'est que tu l'aies ou pas, ça ne changera rien. À moins que tu sois une personne fragilisée par des antécédents médicaux, ça change rien. Il n'y a pas de traitement si t'es positif au Covid. T'as juste à glander et attendre que ça passe. Alors bien sûr tu restes bien chez toi et tu vas pas faire un bisou à mamie et tu dis à ton plan cul, pas de coït, j'ai le Covid. Et en vrai ça ferait un slogan de fou pour la distanciation. Et donc tu attends quelques jours le temps d'aller mieux. Alors moi j'ai eu de la chance parce que comme j'ai attendu 3 jours avant de me faire dépister, plus l'attente des résultats et tout, au final quand j'ai eu mon résultat, j'allais mieux. Donc c'était con quoi. Alors ce qui est marrant c'est que t'as le choix de comment tu veux qu'on t'annonce le résultat. Tu peux choisir par internet, à mon avis c'est le plus rapide, par SMS, appel vocal ou
par lettre postale. Non mais sans déconner, qui choisit l'option lettre postale? Non, parce que le temps que tu reçoives la lettre, on est d'accord que t'as le temps de contaminer 150 mecs, de te soigner et même d'avoir reçu le vaccin. Alors après, une fois toutes ces émotions passées et que ça commence à aller mieux, bah tu te demandes qui a bien pu te refiler cette merde. Et comme tu peux jamais vraiment savoir, bah tu deviens parano. Ah oui, parano. Alors vous pensez bien que moi j'ai tout de suite accusé ma femme, enfin juste avant de me rendre compte que j'avais pas de femme. Du coup je me suis rabattu sur mes collègues de boulot, mais en fait j'ai pas de boulot non plus. Alors là évidemment c'est beaucoup plus embêtant. Alors bah j'ai fini par accuser le seul truc vivant qu'il y a chez moi. Qu'est-ce qui t'a pris de me faire ça, bordel? J'avais confiance en toi, Raffaello. Quand je repense à toute la salade qu'on a partagée, mais comment t'as pu me faire ça, bordel? Non, sans déconner, faites évidemment attention parce que ce putain de virus est encore là et que le nombre de cas explose. Alors bien sûr, plus de tests sont faits, mais le taux de contamination, le fameux R0, est supérieur à celui que nous avions au début du confinement et à la sortie. Ce qui prouve bien que les gens se contaminent plus les uns les autres. On fait moins attention, on commence à se retrouver, à reprendre nos activités, etc. Et je suis pas en train de vous faire la leçon, hein. Moi le premier, j'ai commencé à reprendre le cours normal de ma vie. J'ai commencé à revoir des gens et à reprendre mes activités. C'est normal de recommencer à vivre un peu comme avant. Faut juste faire ça bien avec un minimum de conscience. Voilà, petit message aux partouzeurs. Je sais qu'ils sont nombreux parmi mes abonnés. Va falloir reporter vos parties de Jean Valère à 45 dans des caves humides. Et voilà, c'était l'épisode 14 de Parle à mes mains. J'espère qu'il vous a plu. J'ai pas encore retrouvé ma voix complètement, je suis désolé. L'épisode a été légèrement improvisé, mais bon, je voulais quand même vous le partager parce que j'avais des conneries à vous dire sur ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Et je trouvais ça assez intéressant de vous raconter un peu ce qui m'était arrivé. Je vous demande s'il vous plaît de faire attention parce qu'on a tendance, nous les jeunes cons de 20-30 ans, à sous-estimer ce truc parce que c'est vrai que quand on n'est pas malade et qu'on est plutôt en forme, ben pour nous c'est pas grand chose finalement. On est dans le mal quelques jours et après ça passe, mais s'il vous plaît pensez aux anciens, pensez aux gens malades, pensez au personnel soignant qui bossent comme des dingues et à qui j'aimerais rendre hommage dans cet épisode. Même si je me moque un peu d'eux, ben je suis de la partie dont je compatis évidemment énormément. Si le vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la suite va arriver et ça va vous plaire, j'en suis sûr. Pour me soutenir, vous le savez, le petit pouce bleu et le commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve très vite, protégez-vous, je vous kiffe, ciao ciao.